Parce que le moine Ambrosio refuse d'invoquer les puissances infernales pour arriver à séduire Antonia, Mathilde, sa maîtresse, créature diabolique, lui tend un miroir magique permettant d'observer l'être désiré. Elle lui mit le miroir dans la main. La curiosité poussa Ambrosio à le prendre, et l'amour à désirer qu'Antonia parût. Mathilde prononça les paroles magiques. Aussitôt, une épaisse fumée s'éleva des caractères tracés sur les bords et se répandit sur toute la surface. Bientôt elle se dispersa peu à peu. Il se présenta aux yeux du moine un mélange confus de couleurs et d'images qui se rangèrent enfin d'elles-mêmes à leur place, et il vit en miniature les traits charmants d'Antonia. Le lieu de la scène était un petit cabinet attenant à la chambre où elle couchait. Elle se déshabillait pour se mettre au bain. Ses longues tresses de cheveux étaient déjà relevées. L'amoureux moine eut pleine liberté de contempler les voluptueux contours et les admirables proportions de ses membres. Elle se dépouilla du dernier vêtement et s'approcha du bain préparé pour elle. Elle mit son pied dans l'eau. Le froid la saisit et elle le retira. Quoiqu'elle ne se doutât pas qu'on l'observait, un sentiment naturel de pudeur la portait à voiler ses charmes, et elle se tenait, hésitante, au bord de la baignoire dans l'attitude de la Vénus de Médicis. En ce moment, un linot apprivoisé vola vers elle, plongea la tête entre ses seins et les becqueta en jouant. Antonia, qui souriait, essayait en vain de se délivrer de l'oiseau. Il lui fallut lever les mains pour le chasser de son délicieux asile. Ambrosio ne put en supporter davantage. Ses désirs s'étaient tournés en frénésie. « Je cède !» cria-t-il en jetant violemment le miroir à terre. « Mathilde, je vous suis, faites de moi ce que vous voulez !»